J'ai réussi à négocier 1000 € sur le prix de cette villa et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pareil. Après plus de 2 ans à vadrouiller à travers le monde en tant que digital nomade, j'avais une grosse frustration, c'est que les prix des logements étaient beaucoup trop élevés sur les applications de location. Pour te donner un exemple, à Paris, je payais mon loyer 1300 € alors que j'étais en couple. Aujourd'hui, je paye à peu près la même chose, même si je veux partir dans une campagne perdue au fin fond de la France. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement dans le même cas que moi, et pour t'aider, je vais te donner mes secrets. Alors sache que j'ai galéré pour les trouver, pourtant ils paraissent très simples, parce qu'il y en a très peu qui en parlent sur YouTube. Mais à force de recherche, j'ai fini par trouver 3 grosses astuces dont je vais te parler tout de suite. Première astuce, la négociation de dernière minute. Je sais que pour beaucoup, prendre un logement à la dernière minute, c'est synonyme de stress, mais dis-toi qu'en fait, t'es pas le seul dans cette situation. Le propriétaire, lui aussi, il a envie de rentabiliser son logement, donc il veut trouver des personnes très rapidement. Et donc, le premier avantage, c'est que le propriétaire va vouloir baisser les prix, tu vas donc bénéficier de prix cassés. Je dis peut-être que c'est plutôt basique, mais là où c'est vraiment puissant, c'est que tu vas du coup avoir une marge de manœuvre pour négocier avec le propriétaire. Parce que oui, même en 2024, tu peux encore négocier les prix. Alors attention, tout le monde n'acceptera pas de baisser ses prix. Par contre, j'ai un petit message pour toi que j'utilise personnellement et qui marche quasiment à tous les coups. Je te mets ça en description. Ce message, c'est le même que j'ai envoyé pour négocier cette villa. J'ai réussi à avoir moins 1000 € sur le prix initial. C'est pour ça que je te recommande de faire la même chose aujourd'hui. C'est aussi un message que j'envoie quand je suis en France. Tu vois, j'ai fait ça l'an dernier à Strasbourg et je fais ça aussi dans d'autres pays d'Europe. Et ça fonctionne très bien. Mais parfois, il va arriver que la négociation ne fonctionne pas et c'est là où tu vas passer à la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, je pense que Booking et Airbnb vont pas trop aimer, mais le but c'est d'essayer de passer en dehors de ces applications. En soi, c'est déjà un peu ce qu'on faisait à l'époque quand on réservait un logement sur Le Bon Coin. Attention, c'est risqué parce que tu n'as aucune garantie de Booking ou d'Airbnb si tu te fais arnaquer par la suite. Et quand tu es loin de chez toi à l'étranger, c'est 2 fois plus risqué parce que t'as pas forcément de plan B en cas d'arnaque. Moi, ce que je te conseille pour être serein, c'est d'abord de vérifier sur ces mêmes applications les avis de la personne chez qui tu as envie de loger. Tu vas commencer à regarder les avis, tu vas voir s'ils ont 5 étoiles, s'ils ont l'habitude de louer des logements, et suite à ça, tu vas leur envoyer un petit message. Tu peux utiliser la première astuce qu'on a vue ensemble, et si la personne n'est pas d'accord, c'est à ce moment-là que tu vas lui dire subtilement de passer en dehors de la plateforme. Attention, parce qu'il y a des mots-clés que les applications n'aiment pas. Si tu veux passer en dehors de la plateforme et donner ton numéro WhatsApp, par exemple, il va falloir que tu le marques avec des lettres, avec des chiffres espacés, parce que sinon, l'application va bloquer ce message pour t'empêcher de contourner leur abonnement. Mais tu peux sécuriser tes arrières, surtout si tu es en France ou dans des pays en Europe en général, tu peux signer un contrat de location saisonnier. C'est un fichier qui est transmis par l'État et qui permet en fait aux personnes de louer leur appartement de manière saisonnière. En général, les propriétaires connaissent ce format, mais je te le mets quand même en description si tu as besoin de l'envoyer pour améliorer ta négociation. Et si ton propriétaire et toi êtes d'accord, il n'y a plus qu'à signer le papier électroniquement et le tour est joué. Avant de passer à la troisième astuce, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si ces astuces te plaisent. Ça me ferait vraiment très plaisir, surtout que je suis nouveau sur YouTube, donc ça motive à fond. On passe maintenant à la troisième astuce qui est sûrement la plus évidente et pourtant on l'oublie trop souvent, c'est de choisir ta destination en fonction de la période de l'année et du prix. Au moment où je tourne cette vidéo, on est entre mai et juin en Thaïlande et c'est la période où il y a le moins de touristes. Bon, c'est aussi la saison des pluies, mais ça permet d'avoir un prix beaucoup moins cher que le reste de l'année. Alors attention à ce que tu vois sur les réseaux sociaux parce qu'il y a la Thaïlande, il y a Bali, qu'on te vante comme des pays qui ne sont pas chers. Et pourtant, ça commence à devenir de plus en plus cher au fil du temps parce que y a beaucoup de touristes qui viennent grâce à Instagram, YouTube et des vidéos aussi comme celle-ci, j'y participe. C'est pour ça, fais attention à ce que tu vois et vérifie les prix avant de partir. Et t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde, tu peux très bien aller en Europe, on a des magnifiques pays. T'as l'Albanie, t'as le Monténégro par exemple qui reste beaucoup moins cher que ce que je paye ici, donc je te conseille vivement d'y aller. Et si t'as la chance de vivre en France, n'oublie pas qu'on a un pays magnifique et que à quelques heures de chez toi, tu peux avoir des paysages très différents. Et j'espère que ces astuces t'aideront à voyager moins cher. Je suis curieux de savoir en commentaire si toi aussi tu as des astuces dont je n'aurais pas parlé et n'hésite pas à l'écrire, ça aiderait tout le monde. Je te dis à très vite.